Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire sincèrement merci dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci encore pour la puissance infinie de ta grâce. Merci encore pour la puissance infinie de ton amour. Pour le renouvellement de toutes tes bontés, tes compassions que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour la grâce de continuer à vivre, à te servir. Et le sacrifice spirituel que nous voulons t'offrir maintenant dans le cadre de ce service, c'est l'écoute de ta parole. Dieu le Saint-Esprit, nous demandons une grâce particulière afin que esprit, âme et corps, nous soyons cet instrument efficace dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Merci aussi, Dieu le Saint-Esprit, de détruire toute action de l'ennemi s'opposant à l'écoute de cette parole par ton peuple. Merci de glorifier le nom de Jésus une fois de plus au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alors, bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous convions à la lecture de la parole de Dieu avant toute chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28, la Bible déclare ceci, que Dieu, Genèse 1, 28, la Bible déclare Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Nous sommes dans Exode 23. Exode chapitre 23. Un passage que nous connaissons aussi très bien. Nous lisons à partir de 25. Exode 23, 25. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu, ou bien vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Alors, moi, l'Éternel, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Dans d'autres versions, il est écrit, je bénirai votre pain et votre eau, et je vous préserverai de toutes les maladies. Il n'y aura dans votre pays pas de femmes qui avortent ou qui soient stériles. Et je vous ferai parvenir à un âge avancé. Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez. Et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous les frélons pour chasser les Éviens, les Cananéens et les Hittites devant vous. Enfin, Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7.
Deutéronome 7, le verset 12. C'est Moïse qui s'adresse à Israël de la part de l'Éternel. Si donc vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. D'autres versions, c'est écrit, l'Éternel Dieu vous gardera son alliance et toute sa bonté. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, vous multipliera et il bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produit vos terres. C'est-à-dire, il bénira votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche. Et il va accroître les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre, ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Vous allez ainsi jouir de plus de bénédictions que tous les autres peuples. Et il n'y aura chez vous ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux. L'Éternel vous préservera ainsi de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. Il vous enverra, il les enverra à tous ceux qui voyissent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole du Seigneur? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous voulons donc ce matin continuer à parler sur cette pensée que nous avons commencé depuis dimanche, toujours dans le cadre de l'expérimentation de la puissance de la résurrection dans une plus grande dimension. Ici, nous voulons toucher à l'accomplissement de l'alliance. C'est ainsi que de ces textes que nous venons de lire, nous tirons la pensée suivante: expérimenter la puissance de la résurrection dans une plus grande dimension par l'accomplissement de l'alliance. L'accomplissement de l'alliance. Alors vous comprenez que dans l'introduction à ce puissant message, nous voulons donc revenir encore sur ce que c'est que l'alliance. Bien aimé, l'alliance n'est autre chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça l'alliance. Si vous regardez bien au travers la Bible, vous allez voir que Dieu a conclu des alliances spécifiques avec des personnes, aussi avec des peuples dont Israël. Mais ces alliances sont exprimées comment? Par quoi? Mais par une parole. Donc, l'alliance dont il est question ici, c'est tout simplement cette alliance globale, générale, qui n'est rien d'autre que la parole de notre Dieu. Et cette parole se trouve, a été révélée et mise par écrit par le Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit a révélé cette alliance à des personnes qu'il avait choisies. Et ces personnes ont reçu également la mission et la capacité de mettre cette parole que le Saint-Esprit leur a révélée, leur a inspiré, leur a enseigné, de mettre cela par écrit. Et le livre qui contient cette alliance générale, cette parole de notre Dieu, c'est la Bible. C'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, mais on voit automatiquement la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'alliance, mon frère. Alors, il est un fait que quand on arrive dans cette Bible, on trouve deux alliances. Il y a une alliance qu'on appelle l'ancienne et une autre qu'on appelle nouvelle. Et quand on va dans ces deux alliances, ancienne et nouvelle, soit dit en passant que l'ancienne alliance est assimilée à l'Ancien Testament et la nouvelle alliance c'est le Nouveau Testament. Et quand vous allez dans chacune de ces alliances, vous allez
voir que vous pouvez retrouver aussi des alliances spécifiques que Dieu a conclues avec des individus, avec des personnes. Si nous allons dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, mais ça comprend quel livre? L'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament comprend le Pentateuque ou les 5 premiers livres dont l'auteur c'est Moïse. Nous trouvons dedans les livres historiques, dont le livre des juges, des chroniques, des rois, Samuel. Nous trouvons des livres prophétiques, dont tous les livres attribués aux prophètes de l'Ancien Testament. Nous trouvons également les psaumes. Donc dans cette partie de la Bible appelée l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, il y a le Pentateuque, il y a ce groupe de livres historiques, il y a les psaumes, il y a les prophètes, les livres des prophètes. Bien sûr, il y a les psaumes, les proverbes, les livres des prophètes. Ça sont les grands. Mais on trouve aussi d'autres livres, comme Ecclésiaste, etc. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Et quand on va dans cette Ancienne Alliance, on trouve également que la fameuse loi de Moïse se trouve seulement dans le Pentateuque. Vous savez, le Pentateuque, les 5 premiers livres dont l'auteur est Moïse, en hébreu, c'est ça qui constitue la Torah. Et la Torah, on va vous dire que c'est la loi de Moïse. Mais en réalité, Moïse commence avec Exode. Et s'il faut parler strictement de la loi de Moïse, il faut prendre seulement les 4 livres dont Lévitique, Nombre, Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est dans ces 4 livres qu'on trouve la loi de Moïse. Par contre, le livre de Genèse, c'est l'ensemble des événements qui ont été antérieurs à Moïse. Moïse n'a pas vécu pendant tous ces événements. Moïse vient avec Exode chapitre 1er. Moïse n'a pas été contemporain des événements de Genèse. Il n'était pas encore né. Mais pourquoi il les a écrits? Eh bien, c'est ça qui montre que réellement la parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé le livre de Genèse. Comment créer, comment Dieu a fait pour mettre sur la terre un peuple auquel il a donné le nom du peuple d'Israël. Et comment Dieu a commencé avec l'ancêtre de ce peuple qui est Abraham. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Moïse tous ces événements-là pour qu'il puisse les mettre par écrit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui fait que tous les événements qui sont dans le livre de Genèse, surtout qui concernent Adam, Ève, ses enfants et Abraham, sur lesquels nous parlerons encore aujourd'hui, mais sont en dehors de la loi de Moïse. Et nous allons encore expliquer pourquoi Dieu a tenu à ce que cela soit ainsi. Parlant de la fameuse loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, nous savons qu'il s'agit d'un ensemble de lois que l'Éternel Dieu lui-même est l'auteur. Toutes ces lois, Dieu les a données à Moïse au mont Sinaï. Et dans ces lois, vous avez le premier groupe représenté par les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est la base même de la loi. Mais les 10 commandements, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Et la Bible révèle qu'après que Dieu ait proclamé toutes ces lois à Moïse,
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis sur les tables de pierre, 2 tables de pierre sur lesquelles il a écrit les 10 commandements, la base de la loi. Lui-même, l'Éternel a écrit, la Bible dit, de son doigt lui-même. Même quand Moïse a cassé les 2 premières tables, nous connaissons les circonstances. Quand Dieu lui a demandé de revenir sur la montagne de Sinaï, en lui enjoignant cette fois-là de fabriquer lui-même les 2 tables de pierre, les 2 autres tables de pierre. Mais c'est toujours l'Éternel Dieu lui-même qui a écrit ces lois, qui a réécrit les 10 commandements. Lui-même l'Éternel qui a réécrit les 10 commandements. Amen, peuple de Dieu. Puis il y a eu d'autres lois concernant le sacerdoce, etc. que Dieu a dicté à Moïse et Moïse les a mises par écrit. Donc si nous prenons la loi comme telle, initiale, que Dieu a donnée à Moïse, mais cette loi n'était pas imparfaite. Cette loi n'était pas incomplète, non. C'est dans l'application, l'accomplissement de cette loi par le peuple d'Israël qu'il y a eu des problèmes. Le peuple n'a pas cherché à comprendre comment il devait accomplir la loi dans l'esprit du Dieu créateur, de l'auteur de la loi. C'est ainsi que les Israélites ont dû même compliquer les choses en ajoutant d'autres lois. Et c'est ainsi qu'ils ont basculé vers ce qu'on appelle le judaïsme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la loi comme telle, la loi a comme source Dieu. Moïse n'a inventé aucune loi. Les 10 commandements, la base de la loi. Mais c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a même écrit cela. C'est Exode chapitre 21 à 17. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cela étant dit, nous avons dit que l'alliance générale globale, c'est toute la parole de Dieu. Et cette parole se trouve dans la Bible, Genèse, Apocalypse. Et quand on prend cette parole, bien sûr, nous avons dit qu'elle est subdivisée en 2. En 2 alliances, anciennes et nouvelles. Mais, quand vous examinez bien les choses, vous allez vous rendre compte que le personnage central, le message central de cette alliance, qu'est la parole de Dieu, bien aimé, c'est Jésus-Christ, nous le savons. De la Genèse à l'Apocalypse, le message central, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le message central. C'est Jésus-Christ. Et vous allez voir que Dieu a tenu, au travers des générations, au travers des différents livres de l'Ancienne Alliance, à annoncer la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous dit que l'Ancienne Alliance représente globalement la préfiguration de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, nous voulons répéter encore ce matin, aujourd'hui, qu'il n'y a pas 2 dieux dans la Bible. Il y a un seul Dieu. C'est ce Dieu qui s'est révélé comme étant Yahweh, Elohim, qui a créé l'univers visible et invisible, qui a dit à Moïse, Exode 3, 14, que je m'appelle Je suis, que mon nom c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit mon nom de perpétuer en perpétuer, de génération en génération. Il est unique. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancienne Alliance qui a sa parole. Et quand l'Ancienne Alliance a pris fin, lui aussi, il a cessé d'exister, sa parole aussi n'est plus. Et il y a un autre Dieu qui est venu dans la Nouvelle Alliance, qui est venu aussi avec sa parole. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de Dieu dans la Bible. Il y a un seul Dieu.
Il n'y a pas deux paroles de Dieu dans la Bible. Il y a une seule parole. Parce que c'est un même Dieu. Il n'y a pas, en réalité, l'alliance de Dieu, elle est globale. Si l'alliance de Dieu est la parole de Dieu, mais il y a une seule alliance. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Le Saint-Esprit, Dieu a défini un processus de révélation qui avait un début et une fin. La fin de ce processus, c'est l'Apocalypse, qui termine la nouvelle alliance. Le début de ce processus, c'est le livre de Genèse, de Pentateuque. Dieu a commencé par là. Nous avons dit dimanche que Dieu a défini seulement un processus de révélation qui devait commencer par un certain nombre de choses contenues dans la parole qu'on a mis en ancienne alliance. Et puis, quand le temps était venu, ce que Dieu avait préfiguré dans l'ancienne alliance devait devenir maintenant réalité. C'est la nouvelle. Nous avons dit que quand vous regardez la Bible, le message central, c'est Jésus-Christ. La Bible a 66 livres. Mais quand vous entrez en profondeur, vous trouverez que c'est une seule histoire autour d'un seul nom, Jésus-Christ. Une seule histoire autour d'un seul nom, Jésus-Christ. Vous prenez la sortie d'Israël de l'Égypte et son arrivée à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte. Nous savons que tout ce que Dieu a posé comme acte en Égypte, c'était de préfigurer Jésus-Christ. C'est vrai que le début du séjour d'Israël en Égypte, c'est avec Joseph. Dieu a fait précéder Joseph, puis sa famille l'a suivi, ils étaient au nombre de 110. Mais tous nous connaissons très bien que l'histoire de Joseph, c'est un des types de Christ. Sa vie, beaucoup d'événements de sa vie annonçaient Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait en Égypte, principalement quand le temps était arrivé pour la délivrance. Mais tous les jugements de Dieu, principalement le dernier jugement, la mort des premiers-nés, à l'occasion de la Pâque que Dieu a inaugurée en Égypte. Nous savons que la Pâque que Dieu a inaugurée en Égypte, c'était une préfiguration par excellence de la croix de Jésus-Christ. L'agneau, cet animal qui a été immolé en Égypte, c'était la préfiguration de l'agneau par excellence qui allait venir dans le monde, qui est Jésus-Christ. Donc Dieu a tenu à faire les choses d'une manière progressive. C'est un processus. Et ce processus a atteint son apogée avec la venue de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Quand Jésus est venu, on lui a posé la question. Quel est le plus grand commandement? Nous savons tous très bien que le Sanhédrin, qui était composé de sacrificateurs, des pharisiens, des scribes, sadducéens, etc., ne voulait pas croire en Jésus-Christ comme étant le Messie. Nous le savons tous. Et leur objectif, il fallait trouver des raisons pour condamner Jésus, pour le faire disparaître, pour mettre fin à sa mission, à son ministère. Parmi les raisons, il tenait à démontrer que Jésus était venu abolir la loi de Moïse. Parce que pour les Israélites, la loi de Moïse était une chose sacrée.
Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, si vous pouvez encore souffrir que nous lisions ça encore aujourd'hui, ou que nous parlions encore de ça aujourd'hui. Matthieu chapitre 22. À partir de 34, la Bible dit ceci. Quand les pharisiens ont appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se sont réunis. L'un de ces pharisiens, un enseignant de la loi, a voulu tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. Donc, toute la loi là de Moïse et tout ce que les prophètes ont déclaré, qui est dans les prophéties, Jésus dit que tout cela se trouve dans ces deux commandements. Bien aimé, dès que le Seigneur Jésus a répondu comme ça aux pharisiens, de même qu'il avait, les Sadducéens étaient réduits au silence. De même les pharisiens étaient réduits au silence. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus, il est allé dans la même loi là de Moïse, dont il voulait l'accuser qu'il était venu abolir. Allons dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. C'est Moïse qui rappelle la loi à Israël. Moïse rappelle la loi à Israël. Et voici ce que Moïse dit. Deutéronome 6, 5. Moïse dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen, peuple de Dieu. Tu feras quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est exactement la réponse de Jésus. Mais Jésus, c'est la nouvelle alliance. Mais le même Jésus de la nouvelle alliance, il reprend le plus grand commandement, c'est lequel? Il va dans la loi de Moïse. On peut relire la même chose, chapitre 11, verset 1er. Deutéronome 11, verset 1. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, à ses ordonnances et à ses commandements. Rentrons dans Exode, chapitre 20. Quand nous allons dans Exode, chapitre 20, n'oubliez pas que notre émission, c'est la Bible ouverte. Vous allez dans Exode chapitre 20. Vous qui connaissez la parole de Dieu, nous savons que c'est là, dans ce chapitre, il y a les 10 commandements, les 10 lois. C'est du 1er au 17e verset. Et nous savons que Jésus lui-même a expliqué ce que c'est qu'aimer Dieu. Aimer Dieu avec ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ta force. Mais Jésus a expliqué que aimer Dieu, c'est pratiquer ses lois. On manifeste l'amour. Donc on pratique l'amour de Dieu. Donc, vous prétendez que vous aimez Dieu. Eh bien, comment vous allez manifester cet amour envers Dieu? C'est en mettant en pratique ses lois, en pratiquant ses préceptes, ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est-à-dire, il les met en pratique. Et c'est exactement ce que nous avons lu dans Deutéronome 11, 1. Tu aimeras ton Dieu double point en mettant en pratique les lois, en obéissant à sa parole. Et les lois qu'on devait mettre en pratique, c'est lesquelles? Mais c'est Exode chapitre 20. 1,
à 17, les 10 commandements. Alors, nous vous répétons ceci aujourd'hui, bien-aimés. Nous savons que dans les décalogues, les 10 commandements, il y a 2 groupes. Le premier groupe, ce sont les 4 premières lois. Faute de temps, on ne peut pas les relire, mais toi, tu dois relire si tu veux comprendre. Les 4 premières lois, c'est du 1er verset au 11e verset. C'est là que l'Éternel définit la relation directe entre lui et le peuple. Et c'est ça, le premier commandement de Jésus, Matthieu 22. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Comment? En mettant en pratique les lois qui concernent la relation directe entre toi, le peuple de Dieu, et l'Éternel, ton Dieu. Jésus dit ceci dans Matthieu 22. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain comme soi-même, c'est pratiquer maintenant les 6 autres lois qui restent, qui concernent maintenant la relation entre l'homme et son prochain. Et les 6 lois-là, Exode 20, de 12 à 17. 12, c'est quoi? Tu aimeras, tu vas honorer ton père et ta mère. C'est là qu'on trouve honorer le père et la mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est contre le prochain. Le père et la mère, c'est le prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est le prochain. Contre le prochain. Tu ne voleras pas, on vole ce qui au prochain. Tu ne tueras pas, on tue le prochain. Tu ne convoiteras pas, on convoite. Et là, Dieu détaille. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas ses biens, etc. Donc, les 2 là, commandements de Jésus, dans sa réponse, c'est ça, Exode 21 jusqu'à 17. Nous vous avons déjà expliqué encore ça plusieurs fois. Donc, vous vous rendez compte pourquoi Jésus a dit clairement un jour que vous cherchez à ce que je dise ou bien que j'abolisse la loi. Non. Ma mission n'est pas d'abolir la loi. Ma mission, c'est d'accomplir la loi. D'accomplir tout ce qui est écrit dans la loi concernant ma vie et ma mission. Jésus a accompli tout ce qui était écrit dans la loi par sa vie, par la mission qu'il a accomplie, en prêchant la parole, en enseignant la parole, et en mourant finalement sur la croix. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit quoi? Que de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Nous savons que la mission de Jésus, sa vie, tous les détails, en commençant par sa naissance, jusqu'à la résurrection d'entre les morts, bien aimé, jusqu'à l'ascension au ciel, même la 2e venue de Jésus-Christ. Mais tout cela a été prophétisé, c'est-à-dire annoncé par l'Éternel Dieu. Et Dieu l'a annoncé où? Dans les livres, les prophéties qui sont dans l'Ancienne Alliance. Donc on ne peut pas dissocier, séparer l'Ancienne Alliance de la Nouvelle. Non, mon frère. Parce que la Nouvelle, c'est l'accomplissement de l'Ancienne. Donc prétendre aujourd'hui que tout ce qui est contenu dans l'Ancienne Alliance ne nous concerne pas, non, bien aimé, ça c'est l'œuvre du diable. Parce que le Dieu qui nous concerne aujourd'hui, Jésus-Christ, mais c'est le même qui a été annoncé, c'est le même qui a agi dans l'Ancienne Alliance, le même. C'est le même qui a été préfiguré. L'apôtre Paul dit quoi aux Corinthiens? Que nos ancêtres, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont bu à un rocher spirituel. Et ce rocher qui les suivait, qui les abreuvait, n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Ils ont mangé
la même nourriture spirituelle. Mais nous savons que c'était la manne. Mais la manne, pourquoi Dieu l'avait envoyée? C'était une préfiguration du pain de vie par excellence, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même un jour il a dit aux Juifs que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais c'est ici le véritable pain de vie qui est descendu du ciel. C'est lui qui mange ce pain, il vivra, il ne mourra pas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, avant de terminer cette introduction, nous voulons dire aujourd'hui encore un mot sur quelque chose d'extrêmement important dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais le diable, toujours avec son mensonge, le diable est très subtil. Et c'est dommage que même ceux qui sont présentés comme étant des serviteurs de Dieu, qui ont été honorés par le peuple de Dieu, suivis par le peuple de Dieu, puissent aujourd'hui changer de champ, d'enseignement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dommage. C'est concernant les offrandes et les dîmes. Concernant les offrandes et les dîmes. Bien-aimé peuple de Dieu. Quand nous regardons les offrandes, mais la première mention des offrandes se trouve dans le livre de Genèse. Notez Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous vous demandons de lire. À partir du 1er jusqu'au 16e verset. Genèse 4, 1 à 16. La Bible dit que Adam a connu sa femme Ève et de leur relation sexuelle, il y a eu 2 enfants qui étaient nés. L'aîné, le second Abel. La Bible passe directement à ceci, qu'un jour, Caïn a eu la pensée d'offrir des offrandes à l'Éternel, et puis son petit frère Abel. En lisant, vous aurez des détails sur ces offrandes. Nous avons dit ceci dimanche, que Caïn et Abel, bien qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, mais ils devaient un jour avoir vu leur père Adam offrir des sacrifices à l'Éternel. Même si la Bible ne le dit pas de manière explicite, c'est sûr que pendant un temps, Adam a offert des sacrifices à Dieu. Parce qu'il était animé du même esprit de Dieu. Il doit avoir offert des sacrifices à Dieu pendant un temps. Et Caïn et Abel, c'est parce qu'ils ont vu leur père le faire qu'ils ont suivi cet exemple. Et toi et moi, nous savons que le sacrifice d'Abel, les prémices de son troupeau, le sang a coulé. C'était aussi un sacrifice qui est une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc les offrandes ont continué avec les Noé, avec les descendants de Noé, les 7, avec jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont offert ils ont dressé des autels. Moïse n'était pas encore là. La loi de Moïse n'était pas encore là. Ça, c'est concernant les offrandes. Nous prenons maintenant les dîmes. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14.
Genèse 14, nous lisons à partir du 17e verset. Genèse 14, 17. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna la dîme de tous les butins. Amen. Abraham lui donna la dîme de tous les butins. C'est la première mention de la dîme dans la Bible. Et la première mention de ce personnage mystérieux qui est Melchisédek. Bien-aimé, quand cela a eu lieu, c'est vrai qu'Abraham, il a vu un personnage devant lui qui l'a béni et conduit. Qu'est-ce qui avait poussé Abraham à donner la dîme à Melchisédek? Et pourquoi Melchisédek a reçu cette dîme? Bien-aimé, nous devons nous poser la question. Tout était conduit par l'Esprit de Dieu. Tout était conduit par l'Esprit de Dieu. Concernant Melchisédek, ceux qui lisent la Bible savent ce que la Bible dit de ce personnage mystérieux. La Bible dit d'abord c'est quelqu'un sans généalogie, sans père ni mère sur cette terre ici. La Bible dit que sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est la première fois que ce qualificatif-là est dans prêtre du Dieu très haut. C'est la première fois. Cet homme qu'on appelle Melchisédek, que la Bible appelle Melchisédek. Bien aimé, il a fallu plusieurs siècles après pour que le Saint-Esprit revienne sur Melchisédek. Je sais qu'Abraham, après avoir donné la dîme et après avoir été béni, Melchisédek a disparu. Abraham a continué sa vie comme par le passé. Maintenant, nous lisons Psaume 110. Là, c'est plusieurs siècles après. Le Psaume 110. C'est là maintenant que le Psaume 110. Là, c'est le prophète David. Voici ce qu'il dit au verset 4. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré. Il ne reviendra pas sur son engagement, son serment. Quel est le serment? Tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisédek. Est-ce que c'est à David que Dieu s'adressait? Non. David n'était qu'un porte-parole. Et ici, nous savons que c'est l'une des prophéties qui concerne Jésus-Christ. Prêtre pour toujours, sacrificateur pour toujours éternel. Nous savons que lorsque nous regardons les sacrificateurs d'Aaron, mais tous sont des hommes qui sont nés un jour qui sont morts. Il y a un seul sacrificateur éternel, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que le sacerdoce de Jésus, il ne le tire pas d'Aaron, il le tire de Dieu lui-même. Et pour distinguer, faire la différence entre le sacerdoce d'Aaron ou lévitique selon la loi de Moïse et le sacerdoce de Jésus-Christ, Dieu a parlé par le Saint-Esprit de la lignée de Melchisédek. Maintenant, toujours pour expliquer qui est Melchisédek, mais le Saint-Esprit revient encore dans l'Épître aux Hébreux.
Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Melchisedec, il intervient pour la première fois avec Abraham. Moïse et sa loi, pas encore là. Pendant que la loi de Moïse est déjà là, Moïse même est déjà mort. David, prophète, le Saint-Esprit revient pour préciser qu'il y aura un souverain sacrificateur. Lui, il ne relèvera pas, il ne viendra pas selon la lignée d'Aaron, non. Parce que la loi existait déjà avec le sacerdoce d'Aaron. L'Esprit précise par le prophète David que ce souverain prêtre-là viendra par la lignée de Melchisedec. Melchisedec, que la Bible a révélé à l'époque d'Abraham. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous qui tenez à mettre de côté l'ancienne alliance. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez Hébreux chapitre 5, lisons bien ce texte. Hébreux chapitre 5, à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit ceci. Tout grand prêtre est pris, c'est-à-dire grand prêtre, c'est souverain sacrificateur, est pris parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leurs relations avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est dans la nouvelle alliance où il est question d'offrandes et sacrifices. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. Ok. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être souverain sacrificateur au grand prêtre. On le reçoit en y étant appelé par Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Suivez bien. Il en est de même pour Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est de Dieu qui lui a déclaré: tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisedec. Amen. Ici, c'est la prophétie que nous venons de lire dans Psaume 110 de David, dans l'ancienne alliance, que le Saint-Esprit fait reprendre dans le livre, l'Épître aux Hébreux, nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-nous vous rappeler que l'alliance de Dieu, elle est unique. La parole de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas une parole de l'ancienne alliance qui a son Dieu et une autre de la nouvelle alliance qui est notre Dieu. Non, mon frère. C'est pourquoi Jésus dit que ma vie, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance qui était une préfiguration de la nouvelle. C'est pourquoi ma vie n'est pas une abolition, non, c'est l'accomplissement. Je vous ai parlé du processus de révélation, étape par étape, c'est tout. Dites Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous continuons. Au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Rien, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la lignée de Melchisedec. Vous pouvez lire aussi le chapitre 17, le chapitre 7 plutôt, d'Hébreux 7.
le Saint-Esprit revient encore et en large sur Melchisédek. Donc, le Saint-Esprit démontre, révèle clairement que le Melchisédek qui était apparu à Abraham, ce Melchisédek-là n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus-Christ. Nous disons encore aujourd'hui, comme le temps matériel n'était pas encore accompli pour que Jésus vienne en chair et en os sur la terre, Dieu a envoyé son préfigurant. Il lui a donné le nom de Melchisédek, c'est tout. Donc, en d'autres termes, c'est à Jésus que Abraham a payé la dîme. C'est à Jésus-Christ que Abraham a payé la dîme. C'est pourquoi Jésus, nous posons encore cette question. Sortez-nous ce verset du Nouveau Testament, des paroles de Jésus, où il dit clairement que vous, mes disciples de la Nouvelle Alliance, les offrandes et les dîmes ne vous concernent pas. Citez-nous. Où est-ce que Jésus a aboli la loi des dîmes et des offrandes? Puisque les offrandes et les dîmes étaient importants dans la pensée de Dieu et qu'ils devaient être accomplis par tous les descendants d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Que Dieu a béni Abraham. Et Dieu lui a dit, non seulement je t'ai béni toi, mais j'ai béni aussi ta descendance. Non seulement je t'ai béni, mais j'ai béni aussi ta descendance. Nous vous renvoyons aujourd'hui encore dans Galates chapitre 3, verset 16. La Bible précise que la descendance que Dieu a promise à Abraham, c'est Jésus-Christ. Et la Bible révèle que cette postérité qui devait être comme les étoiles, les sables de la mer, ne se limitait pas à Israël, peuple de Dieu, non. Mais c'est à tous les croyants, tous ceux qui allaient croire en Dieu, ayant la même foi d'Abraham. Vous n'avez qu'à relire Romains chapitre 4, à partir du 13e verset, mon frère. Et quand vous lisez Galates 3, 13 à 14, la Bible dit bien que les non-juifs qui croient deviennent automatiquement descendants d'Abraham. Mais Abraham n'existe pas par la loi de Moïse. Abraham est venu longtemps avant la loi de Moïse. Tous les actes que Dieu a posés avec Abraham ne sont pas influencés par la loi de Moïse qui est venue par après. Non. Et c'est Dieu qui a posé ces actes avec Abraham, qui a conduit Abraham à poser tous ces actes-là. Mais ce Dieu-là, quand Moïse est venu avec la loi, mais Dieu a dit au même Moïse, Exode 3, 14, que tu diras aux Israélites que c'est le Dieu de vos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et citez-nous quelque part dans la loi de Moïse, où Dieu dit à Moïse que cette loi ici annule tout ce que j'ai fait avec vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Non, mon frère. Amen, peuple de Dieu. Lorsque la Bible dit que tous ceux qui croient avec Abraham, c'est-à-dire toute la descendance d'Abraham, aujourd'hui là, la descendance d'Abraham, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. C'est ça la descendance d'Abraham. La postérité qui a la même foi qu'Abraham, qui a cru en Dieu, sans le support de la loi de Moïse. Alors la Bible dit quoi? Que cette descendance-là est bénie avec Abraham le croyant. Elle est bénie par la bénédiction que la Bible qualifie la bénédiction d'Abraham. Amen, peuple de Dieu. La bénédiction de qui? D'Abraham. Et qui sont bénéficiaires? La descendance d'Abraham.
Ça veut dire quoi? Tous ceux qui obéissent à Dieu comme Abraham a obéi à Dieu. Tous ceux qui posent les mêmes actes de foi, qui démontrent cette foi-là, en posant les actes de foi que Dieu a fait faire à Abraham, sont bénis de la bénédiction d'Abraham. Et dans ces actes de foi que Abraham a posés, il y a les dîmes et les offrandes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les dîmes et les offrandes. Donc aujourd'hui, lorsque un pasteur, je me demande bien si on doit continuer encore à appeler ces gens des pasteurs. Laissez-nous vous rappeler que nous devons faire attention avec ce que nous écoutons ou nous lisons sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, quel que soit le nom de quelqu'un, quel que soit son titre ecclésiastique, bishop, archibishop, pasteur, apôtre, nous devons faire attention. Ce sont des hommes qui peuvent, un, se tromper, deux, qui peuvent dire une chose hier, aujourd'hui, ils font le contraire, trois, qui peuvent être manipulés par Satan, être manipulés par le diable. Et nous devons faire attention. Bon, laisse-moi vous rappeler l'histoire de l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 16. C'est dans ce chapitre que l'apôtre Pierre va recevoir la révélation de la part de Dieu le Père. Que Jésus, il est le Messie qui devait venir sauver Israël et le monde. Dans le même chapitre, quelques versets plus bas, Jésus est en train maintenant de leur révéler sa mission en tant que Messie. Qu'il allait mourir, qu'on allait l'arrêter, il meurt. Et qu'il va ressusciter. La Bible dit que l'apôtre Pierre a tiré Jésus à côté pour lui faire des reproches. Qu'est-ce que Pierre avait dit à Jésus? Non, tu ne dois pas parler comme ça, tu ne mourras pas. Pierre fait des reproches à Jésus en lui disant, pourquoi tu dis que tu vas mourir? Pourquoi tu dis que tu vas souffrir? Que les pécheurs vont t'arrêter? Non. Donc, dans l'esprit de Pierre, le Messie n'allait pas mourir. Quand Jésus regarde Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas la volonté de Dieu. Oh. Amen et bien-aimé. Est-ce que Pierre était devenu Satan? Non. Mais Jésus a vu dans Pierre l'influence du diable, de l'ennemi. C'est le diable qui a inspiré les pensées de Pierre. Et en tant que tout homme, le grand apôtre Pierre, il ouvre la bouche, il fait des reproches à Jésus, sans même s'arrêter pour dire, mais c'est lui dont j'ai eu la révélation qu'il est le Messie. Alors, ce qu'il dit, c'est la vérité. Non, non, tu ne dois pas dire comme ça. L'influence du diable. Quand Jésus chasse Satan, Jésus voit dans Pierre l'influence du diable. C'est le grand apôtre Pierre, mon frère. Les circonstances difficiles qui ont trouvé l'arrestation de Jésus ont poussé Pierre à nier Jésus 3 fois. Donc ne soyez pas surpris aujourd'hui qu'un fameux pasteur américain, ceux qui ont déjà entendu ça comprennent ce que je vais dire, qu'il puisse aujourd'hui se lever et dire que non, je présente mes excuses à l'église parce que tout ce que j'ai enseigné sur les dîmes, c'est pas, ça ne nous concerne pas nous de la nouvelle alliance, ça concerne la loi de Moïse, donc les Israélites. Donc, je présente mes excuses. Mais quand tu as prêché, révérend pasteur, quand tu as prêché pendant des années, mais
Mais tu nous as démontré que tu as prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Tu nous as démontré en parlant même en langue que tu parlais par le Saint-Esprit. Enfin, c'est ce que tu avais toujours démontré, non? Tout ce que tu enseignais, que tu prêchais, c'était par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que tu avais dit sur les dîmes et les offrandes, le Saint-Esprit s'était alors trompé. Ou bien le Saint-Esprit t'avait seulement enseigné sur certaines choses, mais sur les dîmes et les offrandes, il ne t'avait pas enseigné. Ou bien le Saint-Esprit aujourd'hui s'est rendu compte que pendant ces longues années, il s'était aussi trompé. Et que c'est aujourd'hui qu'il s'est avisé que non, il s'était trompé. Oh, révérend pasteur. Et les chrétiens qui ne sont pas illuminés, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils se laissent influencer par de tels enseignements, de tels propos. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une influence du diable. Je viens de vous parler de l'apôtre Pierre. Jésus a chassé Satan. Influençant Guy Pierre, l'apôtre. Donc ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, un pasteur américain, comme il y en a en Europe partout, même ici chez nous, mais il y en a un autre qui est dans l'île Maurice là par exemple, oui, qui prêche aussi sur les mêmes choses. Que non, les dîmes, non, c'est l'ignorance de la parole de Dieu et vous trouvez là-bas l'influence du diable. Nous devons dénoncer cela. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. On doit dénoncer cela. Et nous prenons le Saint-Esprit à témoin. Si la descendance d'Abraham aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ, bien sûr engendrée par ses descendants d'Abraham par excellence, Galates 3,16 qu'est Jésus-Christ. Ils doivent continuer à payer la dîme à l'église, comme l'a fait leur ancêtre Abraham, dont ils ont tiré l'exemple de la foi. C'est à Jésus, préfiguré par Melchisédek, qu'Abraham a payé la dîme. C'est le même Jésus de la Nouvelle Alliance. Et il n'a pas aboli un seul jour la dîme, non. Pourquoi Dieu a mis les dîmes et les offrandes dans la loi de Moïse? Parce que la loi de Moïse comprenait la volonté parfaite de Dieu qu'il fallait transmettre à son peuple. S'il y a eu des déviations par les Juifs, ça ce n'est pas le problème de Dieu. Ça n'annule pas la loi. Jésus a ramené à l'esprit premier de Dieu quand il a donné la loi. Vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 5, 6 et 7, le serment sur la montagne, où Jésus a montré comment Dieu entendait Israël accomplir la loi. Ça commence par l'esprit, par l'homme intérieur, qui commence par accomplir la loi. Et ça termine par l'homme extérieur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Pour terminer, dans les 5 minutes qui restent, quand nous lisons le dernier livre de l'Ancienne Alliance, le livre du prophète Malachie, bien-aimés, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent bien que Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et l'Éternel a répété un certain nombre de choses importantes qu'il voulait pour son peuple. Jésus dit que dans les deux commandements ici, toute la loi et les prophéties sont dedans. Donc, y compris la prophétie de Malachie, mon frère. C'est Jésus, la nouvelle alliance. C'est Jésus, nouvelle alliance, qui donne les commandements de Dieu. Est-ce que quand Jésus a répondu aux pharisiens, il a dit, il a ajouté en disant, oui, mais ceci concerne l'alliance, la nouvelle, ça ne vous concerne pas. Non, mon frère. Toute la parole de Dieu a tourné aux lois de Dieu, au décalogue. Dites-nous là où Jésus a annulé
un de ces 10 commandements de Dieu. Où? Mais les 10 commandements se trouvent dans la loi de Moïse. Ce qui fait que, quand vous lisez Malachie, Malachie chapitre 1er, Malachie chapitre 3, l'Éternel Dieu revient sur les dîmes et les offrandes. Au chapitre 1, l'Éternel Dieu, il montre comment son peuple le méprise, ne l'honore pas, en lui donnant des offrandes qu'il ne l'honore pas. C'est là que Dieu parle des bêtes chétives, des bêtes aveugles. Il dit même, offrez ça à votre gouverneur. Est-ce qu'il va bien vous recevoir? Mais vous les offrez à moi, votre Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes maudits. Dieu dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction. Parce que vous me méprisez, moi l'Éternel. Dans les offrandes des dîmes, au chapitre 3, Malachie, Dieu revient sur la charge en précisant que vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Mais le Dieu là qui parle par Malachie, c'est plusieurs siècles après Moïse, mon frère. Plusieurs siècles après Moïse. Et montrez-nous là où il est écrit que le livre de Malachie n'a pas sa place dans la Bible. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais quand Dieu parle, prenons que Dieu s'adresse à Israël. Très bien. Mais cet Israël à qui Dieu s'adresse, ils ont la loi. Mais ils ne pratiquent pas cette loi comme Dieu veut qu'ils la pratiquent. C'est pourquoi Dieu leur fait des reproches. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous allons toujours dans Malachie. C'est dans Malachie, chapitre 3, 23-24, que l'Éternel Dieu annonce que le prophète Élie va revenir. C'est dans l'ancienne alliance. Dieu annonce que Élie va revenir, le prophète. Nous allons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 13 à 14. Notez, Matthieu 11, 13 à 14. C'est Jésus maintenant dans la nouvelle alliance qui révèle que le Élie que Malachie avait annoncé là dans l'ancienne alliance, qui allait revenir, n'est rien d'autre que Jean-Baptiste dans la nouvelle alliance, mon frère. Amen, peuple de Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, c'est le temps qui nous manque. Dieu voulant, on va poursuivre par cela. Je peux vous donner un dernier exemple. David le prophète, psaume 16, David annonce la résurrection de Jésus-Christ. Psaume 16, David annonce la résurrection de Jésus. C'est dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Actes des apôtres, chapitre 2. Le premier sermon de la Bible part, le premier sermon apostolique de la Bible. Après que les apôtres et les disciples aient été remplis de la puissance du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte. C'est dans ce sermon, pour démontrer que réellement Jésus c'était le Messie et que Dieu a ressuscité, l'apôtre Pierre soutient son argumentation par la prophétie de David. Il dit quoi? Nous savons tous que c'est lui qui devait ressusciter, dont le corps n'allait pas pourrir dans la tombe, n'est pas David. David ne parlait pas de lui-même. Parce que nous savons bien que son tombeau, son sépulcre est ici en Israël. Et David n'est jamais ressuscité. Mais Pierre dit quoi? Comme il était prophète et que Dieu lui avait promis un successeur
qui allait faire perpétuer son règne éternellement. David avait compris qu'il s'agissait de Jésus-Christ et il a prophétisé. Pierre dit que David a prophétisé la résurrection de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'ancienne alliance n'était que la préfiguration. Et qu'elle se poursuit dans la nouvelle par l'accomplissement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimé peuple de Dieu, notre prière est que par le Saint-Esprit, vous continuez à être illuminés par la parole de Dieu. Et non pas à être troublés, égarés par les propos des hommes. Nous vous avons toujours dit, même si le prophète, les pasteurs, les bishops, même si on vous dit qu'il vient de ressusciter le cimetière, il demeure un homme et que sa parole ne remplacera jamais la parole de Dieu. Et que toute parole qui sort de sa bouche, même si on appelle ça prophétie, comment? Paul a dit quoi, l'apôtre? On doit tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Donc, quand nous examinons la parole de Dieu, comme le Saint-Esprit vient de nous éclairer encore aujourd'hui, nous comprenons, bien aimés, que les dîmes et les offrandes demeurent des sacrifices spirituels. Pourquoi? Parce que soutenus par l'alliance de Dieu, la parole de Dieu. Et qu'ils ne sont pas exclusifs aux Juifs ou bien à la loi de Moïse. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? De même que c'est à Jésus qu'Abraham a payé la dîme, préfiguré par Melchisédek. De même la descendance d'Abraham aujourd'hui, éclit de Jésus-Christ, nous devons continuer à payer la dîme. Aux représentants de Dieu sur la terre, c'est l'Église. À l'Église. Nous avons ainsi parlé au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons encore Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.